Chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter un jeu de cartes que John et moi avons créé qui s'appelle les cartes de transformation intérieure. Vous voyez, c'est une boîte comme ça qui contient un certain nombre de cartes et je vais vous en faire une petite démonstration. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de travailler avec les personnages qui sont bloqués en nous. Parce que dans notre inconscient, chaque fois que nous avons un traumatisme, une blessure, un choc émotionnel, quelque chose que nous n'acceptons pas, eh bien nous avons un personnage que nous appelons une sous-personnalité psychoactive qui reste bloqué. Ça peut être dans l'enfance ou ça peut être dans d'autres vies, mais ces personnages qui restent bloqués en nous nous tirent vers le bas. Ils essaient de nous attirer dans leur peur, leur colère, leur frustration, leur solitude, pour que nous allions les chercher, les délivrer. Et ce jeu de cartes, c'est un instrument extraordinaire pour pouvoir les délivrer, ces personnages. Ça correspond à ce que j'ai décrit longuement dans mon livre Psychothérapie spirituelle, et qui correspond à 50 années d'expérience et de travail pour libérer les gens des blessures du passé, pour guérir les personnages qui sont restés bloqués. Ce jeu de cartes, il est assorti d'une petite brochure qui explique le mode d'emploi, mais pour que vous puissiez ressentir l'intérêt de ce jeu de cartes, je vous fais une petite démonstration. Donc il y a un certain nombre de cartes qui ont chacune des couleurs différentes. La première de ces cartes, alors quand on le fait pour soi ou avec une personne, on va étaler des cartes devant soi et laisser la main gauche, qui est la main du cœur, la sensibilité, choisir une des cartes. Et cette carte donne une information. La première carte qu'on va tirer, c'est la carte de l'allié. C'est qu'on va demander à un allié son soutien. Là, par exemple, j'ai tiré l'ange de l'amour. Donc avec le soutien de l'ange de l'amour, donc on se relie à cet ange de l'amour. Ces alliés, c'est des personnages spirituels qui nous apportent leur énergie de soutien. Avec le soutien de l'ange de l'amour, nous allons voir dans quel chakra il y a quelque chose qui s'est bloqué. N'est-ce pas, les chakras, c'est comme si la lumière qui vient du corps de lumière, elle passe un peu comme un tuyau, puis il y a des endroits où ça a été resserré par un traumatisme, par un personnage malheureux. Là, par exemple, la carte du chakra que j'ai là, c'est la gorge, l'expression. Ce blocage rend difficile votre véritable expression. Donc je suis bloqué dans mon expression. Alors je vais chercher à dresser un portrait robot de quel est le personnage qui a bloqué ce chakra de l'expression. La carte suivante, la carte jaune, c'est l'énergie émotionnelle. Là je tire le moi despotique. Donc j'ai un personnage qui est despotique, ça lui a bloqué son expression. Je vais regarder à quel personnage ça correspond. Là je trouve, la carte suivante, je trouve le guerrier. Donc, j'ai un guerrier, je sais qu'il a tendance à être despotique, et je vais regarder maintenant le genre de forme pensée qu'il a. Et là, on va lire seulement, ça c'est les cartes bleues, on lit le haut de la carte. Il pense, ce guerrier, je ne suis pas digne. Je ne peux pas recevoir ce dont je rêve. Donc, il bloque son énergie, il bloque son abondance et son expression. On prend une autre carte dans laquelle il dit, la vie n'a pas de sens. On peut en prendre une troisième dans ce jeu-là, il dit, je suis une victime. Ça peut sembler curieux pour un guerrier, mais il a beau être guerrier, il se sent victime, bloqué, et il est despotique. Une fois qu'on a ce portrait robot d'un personnage, on ferme les yeux quelques instants et on le visualise. Alors par exemple, là je vais le faire avec vous, je visualise un guerrier. Je le vois plein de force, mais en même temps, il est bourré de complexes, de peur, de colère. Il a tendance à être violent, despotique, mais il se sent victime. Il n'est pas heureux, quoi. Je le sens bien. Dès que je capte ce guerrier despotique et malheureux, l'étape suivante, c'est que je vais capter les émotions qui sont en lui et je vais me voir en train de les danser pour lui. C'est ce que font tous les chamans. C'est qu'ils dansent les énergies émotionnelles de l'autre pour pouvoir le dépolluer. Alors je me vois en train de crier, de pleurer, de hurler, qu'une grande partie de son stress passe à travers moi et va dans le feu qui est là. Je fais ça pendant le temps qu'il faut pour qu'il puisse être délivré. Une fois qu'il est délivré, ce guerrier, tout d'un coup, il respire de nouveau, il est libre, il se sent bien, je lui fais un cadeau. Là, par exemple, je vais lui offrir un chat. Et je le vois partir dans la lumière avec son petit chat, tout content, libre et heureux. Et le fait d'avoir ainsi délivré ce guerrier, là on le fait de manière rapide, mais c'est pour vous comprendre le principe, va permettre de remplacer les pensées limitées par les pensées positives qui viennent de l'âme, du corps de lumière. À la place de la vie n'a pas de sens, nous aurons je m'émerveille d'être en vie et je m'ouvre à l'abondance de mon âme et à sa guidance. Une autre, là où il disait par exemple, oui, je suis une victime, c'est remplacé par je suis un créateur. Je crée des expériences positives dans ma vie.
Donc on voit avec cette carte comment, une fois qu'on a débloqué les émotions d'un personnage, les pensées négatives qui allaient avec ces émotions négatives, peur, colère ou tristesse, peuvent faire place aux pensées de l'âme, aux pensées qui viennent du corps de lumière. Parce que tout notre travail d'être humain, c'est d'apprendre à être de plus en plus guidé par notre corps de lumière, plutôt que par la société, les croyances, tout ce qu'on nous a appris. Et ce paquet de cartes, qui sont les cartes de la pensée, en fait contiennent toutes nos misères sont là-dedans. Parce que c'est chaque fois la pensée négative que nous avons faite qui génère des émotions négatives et que nous allons laisser partir, on laisse partir l'émotion et à ce moment-là, on va pouvoir recevoir la pensée positive qui vient du corps de lumière. Et puis le fait d'avoir fait ce travail de libération d'un personnage va permettre, c'est la dernière carte, la carte verte, c'est que ça va permettre un message qui vient de notre corps de lumière. Par exemple, ici, nous avons « Quoi que vous fassiez, votre moi supérieur vous aime et vous guide vers le bonheur. » Ou bien, une autre, vous êtes libéré de la peur. Vous êtes entré dans le monde de l'amour. Alors vous voyez, c'est un jeu. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut le faire à des gens qui ne vont pas vouloir faire une psychothérapie compliquée. Ils ne sont pas ouverts à ça. Mais un jeu de cartes sur une table de café, on peut montrer à quelqu'un qu'il y a quelque chose en lui qui peut changer. Parce que la clé du bonheur, ou une des clés importantes, c'est d'arrêter de vouloir transformer les choses à l'extérieur, ce qui demande beaucoup d'efforts et qui ne marche pas très bien, transformer les autres, etc. Mais c'est de se changer soi-même. Et le côté merveilleux, c'est quand on comprend que tout ce que l'extérieur nous apporte, c'est l'occasion de faire un travail sur soi. Si quelque chose me met en colère, je peux dire ou bien « Ah, c'est à cause de toi que je souffre, c'est toi qui dois changer, et c'est la guerre », ou bien je peux dire « Ah, grâce à toi, je vois que j'ai un personnage en moi qui a de la colère, je vais aller le chercher et je vais le délivrer. » Grâce à ce jeu de cartes, je vais pouvoir être guidé vers des personnages qui sont bloqués dans mon inconscient et que je vais pouvoir libérer en jouant. Et une fois qu'ils sont libérés, l'énergie peut circuler. Voilà, c'est simple, mais c'est un jeu vraiment extraordinaire. Et il a déjà aidé vraiment beaucoup de gens, parce que ça fait quelques années qu'on l'a créé, à travailler sur eux. Le travail sur soi, c'est fondamental. C'est que je peux toujours me changer dedans. Je peux libérer ce qui est bloqué en moi sans toujours me battre à l'extérieur pour attendre que le monde change. Et c'est ça notre futur. C'est de plus en plus de gens qui vont être guidés par leur corps de lumière et donc de moins en moins de gens qui vont dépendre de ce qu'on leur raconte à la télévision ou dans les médias et qui est sous ce monde de la peur et de l'obéissance à autrui. Notre futur, c'est que chacun apprenne à être guidé par lui-même et plus par les pressions sociales extérieures. Voilà. Je suis heureux de vous présenter ce jeu de cartes que vous pouvez trouver sur la boutique de notre site santéglobal.org. Merci beaucoup.